Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle On vous croit, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. On vous croit, ça sort en salle en Belgique et en France le 12 novembre. C'est un drame signé Charlotte Devilliers et Arnaud Dufay ou Duface. Je sais pas comment on prononce, mais c'est toujours mon problème. Avec Myriam Akediou, Je fais plus attention. oui, il faut Laurent Capelluto et Nathalie Brotz. Alors de quoi ça parle ce On vous croit? Bah, ça parle de Alice qui se retrouve devant un juge et n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est aujourd'hui, hein, c'est en une journée, en un moment présent. Elle est face au juge, pas droit à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'elle doit défendre ses enfants dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu'il ne soit trop tard? C'est la question qui est posée. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. Surtout, ce qui est important, madame, c'est vraiment essayer de pas montrer que vous hésitez. Soyez bien convaincue, convaincante de tout ce que vous dites. Pensez à ce que vous allez dire et Non, papa, il va s'asseoir ici. non, mon cœur, il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. OK? Non, c'est madame la juge qui peut prendre des mesures concernant les enfants. À quoi elle peut me les enlever? Je vais commencer par un résumé succinct de ce qu'ont dit les enfants. Voilà, donc on était même pris dans la bande annonce, tu vois? Regarder ça, parce que ça a l'air prenant déjà la petite musique dans la bande annonce et tout et puis le dilemme, hein, quand même, on est face à un dilemme hyper important, hyper grave, qui se joue devant nos yeux dans le film. Alors, violence oui, violence non, forcément quand on voit la bande annonce, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre, on se pose déjà des questions un petit peu sur, ce qui va se passer dans ce film. Ça a l'air en tout cas saisissant. Bah, oui, c'est vraiment saisissant. C'est un film qui est très fort, qui était présenté à la Berlinale, donc à Berlin, en l'hiver dernier et qui sort maintenant dans nos salles et je pense que c'est un film à voir absolument. Voilà. Parce que on nous présente l'histoire de cette femme et de cette mère de famille, de ses enfants qui vont devoir aller voir la juge ensemble. Parce que la juge va devoir décider si le père, pardon, a droit à récupérer en partie, la garde des enfants. Sauf que dès le départ, avant même, l'audience, le fils, à un moment, a peur et se barre parce que, il voit son père dans les couloirs alors que les enfants ont fait la demande express de pas voir leur père. Point, tu vois? Mmh. Et puis il va y avoir donc chacun va être entendu d'abord, de façon individuelle, hein. Les enfants vont être, entendus, sachant que les enfants ont eux-mêmes un avocat qui est différent de celui de la mère parce que, voilà et afin d'être, juste et équitable envers tout le monde, bah, les enfants ont leur propre avocat et c'est pas celui du père ou de la mère évidemment qui les représente. Donc tout le monde est entendu individuellement jusqu'à cette confrontation où, monsieur et madame vont tous les 2 être entendus en même temps par la juge, chacun avec, leur avocat, évidemment. Et donc c'est une histoire qui est vraiment, hyper saisissante parce que c'est pas juste une histoire de parents qui se sont séparés et voilà. Les enfants veulent pas voir leur père et ont coupé tout lien avec leur père parce que, il y a des histoires de violence. Et c'est pas un secret, hein, on le dit assez vite, hein, donc il y a pas de spoil ici. Et donc, c'est clairement un film où ça va blablater de ouf, parce que, bah, ce sont des gens qui vont juste plaider leur cause devant une juge et évidemment les quelques moments avant, hein, je l'ai dit dans la salle d'attente où, il y en a un des gamins qui va voir son père et cetera. Mais globalement, c'est l'essentiel du film, c'est quand même surtout, enfin en tout cas le climax du film, c'est cette confrontation, face à la juge entre le père et la mère. On le voit, en tout cas, il y a un parti pris dans la mise en scène ici, c'est le côté, minimaliste. C'est Mmh. tourné dans un immeuble à Bruxelles à moitié vide, avec des murs blancs et des Ouais, vitres, enfin voilà, c'est complètement impersonnel, ouais, comme la avec un cadre, carré. ouais, comme la justice, hein, voilà, qui Ouais. qui qui ne fait pas qui s'en fout un peu du statut de la personne ou de comment elle se sent aujourd'hui ou de sa vie de manière générale. On est là uniquement pour juger des faits et c'est vrai que c'est un exercice très violent, très subite, que doivent affronter des gens et dans un cas particulier comme celui-là qui est un cas quand même très, bah, privé, la famille, la violence, c'est quand même des sujets hyper graves, et se retrouver face à face comme ça devant un juge, c'est un gros dilemme, quoi et donc ça, c'est quand même la preuve aussi qu'avec un film, qui a moins de moyens, qui est fait un peu plus, artisanal et cetera, d'avoir, une tension qui vient de par le récit, de par la situation des personnages
purement et simplement quoi par l'écriture et par la mise en scène. Donc ça c'est vachement intéressant comme, Ouais, c'est vrai que c'est un film qui va à l'épure, tu l'as dit, tu as parlé de l'environnement qui est très blanc. C'est vrai qu'il y a du blanc partout, ou des vitres et puis il y a ce cadre, ce format, ce ratio d'image qui est carré, vraiment pour, enfin quasi, oui qui est carré, afin de mettre, les personnages au centre de l'histoire à chaque fois. Donc en vrai, c'est beaucoup des gros plans sur les personnages avec pas grand chose derrière. Donc vraiment ce qui compte, c'est les personnages et rien d'autre et donc le film crée cette tension avec, bah, la finesse des dialogues et puis la façon aussi dont ça va se dérouler, notamment pendant l'audience. C'est-à-dire que, bah, chacun a le droit à la parole et l'avocate du père va démarrer, et à côté en disant parfois des choses horribles, évidemment. parce que forcément, c'est l'avocate du père. Elle va aller dans son sens, elle va défendre son client et elle va essayer de faire en sorte que son client, bah, ait des nouveaux droits, hein, qu'il puisse récupérer une partie de ses droits. Mmh. Hem Et à côté, toi, tu as la mère qui est là, qui doit écouter tout ça, qui peut pas, enfin Réagir, oui. oui, tu peux pas réagir, chacun a droit à son temps de parole, à ses explications. Donc c'est pas un débat, c'est vraiment une audience, qui est quand même assez cadrée et donc la tension, elle vient aussi, enfin, grâce à ça, parce que, voilà, tu as des réactions des personnages. Tu vois, parfois, tu vois l'avocate qui discute et puis tu vois la réaction que ça provoque, enfin qui fait son monologue et tu vois la réaction que ça provoque chez l'un ou chez Mmh. l'autre et donc la tension, elle vient vraiment juste au niveau de choix de mots, et évidemment aux réactions des personnages et ça, c'est vraiment fort parce que, hem, en fait, le film évidemment, il est intéressé par, cette question, tu sais, des victimes qu'on va croire et de comment, en fait, on fait la part des choses, comment on va dénouer, le vrai du faux, Mmh. mais que, la justice va quand même, au vu des arguments, bah, se placer, assez favorablement a priori pour la mère et les enfants. Mais c'est aussi surtout la question de, bah et la place des enfants dans tout ça. Mmh. C'est-à-dire qu'eux disent clairement ils veulent plus voir, leur père et les enfants disent certaines choses, ils n'osent pas dire d'autres choses, mais il y a ce choix de, bah, les enfants, ils ont aucune raison de mentir, et ils sont pas dans ce jeu, quelque part, donc qui est pas un jeu, hein, c'est une expression, de guéguerre entre adultes. Mmh. Les enfants, voilà, tu fais attention à eux et la justice va essayer de faire attention à eux et voilà, ça, c'est un autre aspect que j'aime bien dans le film, c'est aussi le côté coulisses, voir, comment ça se passe, comment, les enfants sont représentés, comment, en fait, les différents intervenants, vont se placer et réagir par rapport à cette situation, en fait. Donc il y a un côté hyper minimaliste qui va mettre tout ça en exergue, ce qui fonctionne pas, la façon dont ça se déroule et tout donc voilà, je trouve que globalement, c'est, un film qui est très fort et vraiment très poignant dans sa façon de montrer, de raconter des choses qui ont l'air simples, mais qui en même temps, bah, ne sont que des rouages dans, la machine complexe qu'est la justice et la machine qui est pas toujours juste, Mmh. qu'est la justice donc voilà, je trouve que c'est vraiment très, très fort cette façon de faire. Et tu l'as dit, qui dit minimalisme dit forcément qu'on va se concentrer sur une mise en scène très efficace, mais aussi sur du jeu d'acteurs, du Bien jeu sûr. des interprètes et là tu avais envie de faire une mention spéciale pour, l'actrice principale notamment. Bah, ouais, mais Myriam Makeba, quoi qu'elle fasse, elle est absolument fantastique. On l'a vue dans quelques films, cette année. Il y avait eu Rembrandt, elle est aussi un petit peu dans le prochain film de Nathan Ambrosioni, Les enfants vont bien. Elle est vraiment très, très bien dans tout ce qu'elle fait et ici, bah, on disait tout à l'heure, que Poulvoord, dans, pas grand chose à voir, hein, mais c'était un one man show, parce que, il en fait des caisses, on voit que lui, machin Mmh. et ici, quelque part, c'est un one woman show, mais parce qu'elle porte avec énormément de force et de justesse le rôle de cette mère de famille et voilà, forcément, la caméra est sur elle, quasi enfin, presque en permanence. Oui, grosse, grosse prestation de la part de Myriam Makeba, qui est vraiment fantastique dans ce film et le film lui doit beaucoup, ça c'est clair et net. Très bien, écoute Mais tous Thibaut. les autres, hein, le Laurent Capellotto dans le Ouais, rôle, du père qui est pas facile non plus, hein, clairement. il est bien, les avocates sont bien, la juge est bien, les enfants sont bien, enfin vraiment, c'est un super casting donc voilà. Mais je voulais évidemment mettre Myriam Makeba, en exergue. Écoute, un film qu'on va sans doute, voir au Magritte, n'est-ce pas, Thibaut? Ouf, ouais, qui vont changer de nom, hein.
sache-le. Ah oui, c'est vrai? Ouais, ouais. Ça va s'appeler Stromae? Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais bref, ne parlons pas de ça maintenant. OK, très bien. Du coup, quelle note tu attribues à ce film On vous croit, Thibaut? Ouais, 4 étoiles. 4 étoiles, Ouais, ouais, waouh, ça ouais. fait partie de la sélection, approved by Civilicast. Ce On vous croit de Charlotte Desvilliers et Arnaud Dufez. Voilà, c'est tout pour notre, critique de ce film. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez l'occasion de le voir. Je pense que c'est un film qui va être, passé, repassé après la télévision ou même dans des classes, pourquoi pas. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao, ciao. Ciao, ciao.